souvent, les gens ont l'impression que c'est plus simple d'isoler que de faire une correction thermique. On va mettre notre pare-vapeur. On va le jointoyer, tous les laits entre eux. On va jointoyer avec la structure. Alors qu'avec notre enduit correcteur thermique tout à l'heure, enfin notre mortier correcteur thermique, c'est fini. Hein, Ah, il n'y a pas de frein à vapeur. Ah, pas de frein à vapeur ni rien. On le taloche et c'est fini. Ça ne veut pas dire que ça soit simple, ça ne veut pas dire que ça soit court, ça veut dire qu'on a ces deux opérations-là terminées. Et au niveau mécanique, par contre, si on veut accrocher quelque chose, est-ce qu'on peut faire ça derrière des caissons de cuisine? Oui, si on veut mettre des toiles, par exemple, bah, on sait que quoi on ait envie de pendre, on peut peut-être dire on se met un bandeau en haut, un bandeau bois dans lequel on va se fixer, et quoi qu'on pende, on met des cimaises. Est-ce qu'on aura gagné du temps? Probablement pas. Je suis même à peu près certain du contraire. Est-ce qu'on aura économisé de l'argent? Alors là, je suis certain que non. Le bois, on ne nous le donne pas. L'isolant, on ne nous le donne pas. Le pare-vapeur, on ne nous le donne pas. Les collants. On a aujourd'hui un recul chez des gens qui vivent dans ces milieux-là. On est bluffé, quoi. On est bluffé par le confort. Alors, est-ce qu'on isole? Est-ce qu'on fait une correction thermique? L'isolation, le principe, c'est que on va essayer de limiter le transfert de chaleur vers l'extérieur, mais on n'essaie pas de miser sur le confort tel que nous on l'a défini, comme étant l'humidité relative à maintenir, encore qu'on peut isoler et veiller à ça. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on isole et on met une VMC, mais la VMC, on est d'accord, là, c'est pas quelque chose qu'on va négocier, vous êtes d'accord avec, ouais, voilà, et un peu en reparler. Mais quand on va isoler, on cherche à maintenir de l'air chaud. Donc on dit on se chauffe parce que l'air est chaud. Alors que la correction thermique, on dit on va se chauffer parce que les parois vont être chaudes. On part sur vraiment deux choses totalement différentes. Je rêve de devenir suffisamment riche pour installer ce que j'ai proposé à l'INES il y a 20 ans. Ils ne m'ont pas répondu à l'époque. Je l'ai proposé aussi à l'école d'ingénieurs d'Annecy, ils ne m'ont pas répondu. J'ai répondu à l'école d'ingénieurs de Genève, ils m'ont répondu 2 jours après. Même pas le lendemain, je crois que j'avais la réponse. C'est de faire des modules de 2 mètres par 3 mètres, des modules de démonstration qui soient de même dimension, qui au niveau sol ne soient pas isolés. On fait une longerine. Là-dessus, on monte des murs, 3 murs isolés, un mur vitré qui capte la chaleur solaire naturelle, et on fait un toit 2 pans, hein, et on isole ces ensembles-là, soit avec de l'isolant minéral, de l'isolant végétal, etc., en fonction du lambda de chacun, selon ce que la législation dit, eh ben, on met l'épaisseur requise, et on appareille tout ça, on fait 3, 4, 5, 10 modules, autant qu'on veut. On fait contrôler ça par huissier. Et je le lance en même temps, parce que s'il y a des gens qui veulent faire des dons pour qu'on puisse monter ça, ce serait sensationnel. Et donc, on regarde sur une année comment ça va fonctionner. Dans la journée, on va avoir du soleil qui va provoquer une montée en température, laquelle va provoquer l'évaporation des remontées capillaires, va générer de l'humidité dans l'air. L'humidité dans l'air va générer un renouvellement d'air, etc. Et on a donc des sondes partout dans l'air, on a des sondes dans les parois, on mesure ce qu'on a consommé et quel niveau de confort on a maintenu. Alors on va pas attacher des cobayes dedans, hein, parce qu'ils vont peut-être très rapidement contester et demander à changer. Mais donc au bout d'une année, on va regarder, en fonction des isolants ou des corrections thermiques, ce qu'a consommé ou ce qu'a pas consommé. Et en fonction de ça, on va être en capacité de dire, voilà, cette fois, on a démystifié. On a démontré que c'est pas forcément aussi simple que ce qu'on nous dit, où on combine un lambda avec une épaisseur et on a un R, et avec tout ça, c'est formidable, on a les subventions, on nous aide, et on passe de passoire énergétique à niveau A ou B, et c'est bien, vous avez une médaille de la part de l'État. Bon, vous n'avez pas forcément le confort, mais vous avez la médaille. Bon, c'est déjà pas mal. Donc,
on va essayer de démythifier ça. Mais il y a eu et en même temps, on ferait 2 chambres climatiques. Et dans ces chambres climatiques, on ferait des essais qui ont été faits aux États-Unis, dont on ne trouve plus trace. On trouve des évocations, mais est-ce que quelqu'un a pris ça en mémoire ou pas? Je ne sais pas. Ça a été fait dans les années 70. C'est un dénommé Fanger qui a initié ça, semble-t-il. Et le test consistait à mettre des cobayes dans une chambre climatique dans laquelle on peut chauffer les parois, chauffer l'air, chauffer le sol, chauffer le plafond, mettre de l'humidité relative en plus ou moins grande quantité, etc. Et ils sont restés donc à humidité relative constante, air stabilisé. Et à un moment donné, on a mis des gens dans un milieu à air chaud, mais parois froides. Tous ont dit on a eu froid. Et on a mis une autre fois dans cette chambre climatique des gens dans de l'air froid, mais avec parois chaudes. Et les gens ont dit, ah, cette fois on a eu chaud. Comme quoi l'air, c'est pas le vecteur idéal. Mhm. Et le confort, il est lié à nos échanges infrarouges avec le reste. Toutes choses étaient égales par ailleurs. Mhm. Donc humidité relative, stabilité de l'air, etc. Et donc ça, c'est... Si on passe sur la correction thermique, c'est ça qu'on va faire. Mhm. Et donc, après, il faut le réaliser. Est-ce que c'est plus simple de faire une correction thermique? Est-ce que c'est moins coûteux, plus coûteux, que de faire une isolation conventionnelle? On va la considérer, puisque chez vous, on en a parlé, c'est ossature en bois, Mhm. c'est laine de bois, c'est par vapeur, c'est litho ou en tout cas un système pour séparer, pour passer tous les Nickel, réseaux. c'est ça. Et après, on met le parement. parement. Et donc, est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais une correction thermique et un enduit à effusion, enfin un parement final sous forme d'enduit terre ou d'enduit sable chaud qui va donc avoir une effusivité la meilleure possible. Et c'est vrai que souvent, et c'est ce que vous avez exprimé, mais vous n'êtes pas le seul, les gens ont l'impression que c'est plus simple d'isoler que de faire une correction thermique. Alors, je ne dis pas que la correction thermique est facile et simple. Je dis simplement pour avoir fait les deux. J'ai beaucoup plus pratiqué l'isolation que la correction thermique. Si on fait une correction thermique, on a vu que chez vous, que vous avez des murs qui sont Ouais. relativement droits, tordus. Donc une correction thermique, elle s'en fout du droit ou du tordu. C'est pas un problème pour elle. Donc, on va essayer d'avoir une surface, malgré tout, si possible, redressée. Mais si elle n'est pas redressée, c'est pas grave. On va simplement avoir plus de travail pour faire la correction thermique. Et la correction thermique, il faut essayer d'avoir, si on part sur un enduit, un mortier, chaud, chanvre, minimum 4 à 5 cm. Donc, on n'est pas épais. Mhm. Mais ça veut dire que si on a des murs tordus, on peut avoir plus en certains endroits et moins en d'autres. Pour des facilités pour une meilleure garantie de tenue dans le temps, dans l'idéal, il faudrait avancer, par exemple, si on a 4 cm de creux ou 5 cm de creux, il faudrait d'abord, y compris avec du correcteur thermique, mais on peut le faire aussi avec de l'enduit lourd, Mhm. mais avec du correcteur thermique, ça va très bien. À ce moment-là, on rattrape, on fait plan cette partie-là, c'est-à-dire que là où on a les pierres qui sont plus en débord, on est à 0, et ailleurs, on essaye de s'aligner avec ce 0-là. À quelques millimètres ou centimètres, ou à 1 centimètre près. C'est pas de la haute précision. Et on va finir avec, on va faire le vrai correcteur thermique continu, le plus stable possible sur 5 cm ou 6 cm, par exemple, de chanvre chaud. C'est amplement suffisant. Je vois des gens, je vais sûrement me ramasser des volets de bois vert sur YouTube, c'est pas grave, on a l'habitude. Mais je vois des gens qui disent faut faire 15 ou 20 cm de béton de chanvre chaud pour que ça isole. Mais on s'en fout. On est en train d'essayer de faire d'un correcteur thermique un isolant. Ça sera jamais un isolant. Ça n'a pas le lambda fait pour ça. Et ça n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc avec 5 à 7 cm, on va avoir autant de rendement qu'avec 15. Quel intérêt d'aller en faire 15 Mais bon. Allez, ça y est, j'ai ma volée de bois vert.
Donc, on fait 5-6 cm d'enduit chanvre chaud projeté. On fait 5-6 cm projeté main, projeté machine, peu importe, on y arrive. Si on travaille avec plutôt un mortier à base de terre-paille, là, on va travailler plus, quoi qu'on me dise que ça se fait aussi par projection machine. Moi, je ne l'ai pas vu faire, donc tant que je n'ai pas vu, je ne le vends pas. Je ne dis pas que c'est réalisable, je ne dis pas que ce n'est pas possible. On m'a dit que ça se fait. Moi, je ne l'ai pas vu faire. Ce que j'ai vu faire, c'est on fait un banchage et on glisse à la main de la terre avec de la paille mélangée. Et là, à moins de 8-10 cm, c'est très difficile. Donc à ce moment-là, on banche à 8-10 cm. Là, c'est du boulot, c'est vrai. Mais c'est pas quelque chose de très technique. Et qu'on aille de 10, 12, 14 à, parce qu'on a un creux, à 8, c'est pas un problème. Ça tient. Hein. Et donc, ça, on le fait. Et là, avant de faire, ou en même temps avant de bancher, on passe toutes les gaines qu'on doit, et on noie dans l'ensemble. Hein. Et une fois qu'on a débanché, on vient faire notre enduit. Alors là, pour le coup, on est vraiment dans le truc très, très, très conventionnel. Hein. On le taloche et c'est fini. Ça ne veut pas dire que ça soit simple, ça ne veut pas dire que ça soit court, ça veut dire qu'on a ces deux opérations-là terminées. D'accord. Et au niveau mécanique, par contre, si on veut accrocher quelque chose, est-ce qu'on peut faire ça derrière des caissons de cuisine? Oui, mais alors si on veut faire des caissons de cuisine, si on sait qu'on a la cuisine, à ce moment-là, on va... Moi, ce que je ferais, parce que c'est toujours possible à faire, mais à ce moment-là, il faut aller essuyer au fond. D'accord. Donc, on va traverser. Okay. Plutôt que s'embêter à faire ça, moi, je dirais, fixons un bandeau bois. On sait que les meubles de cuisine, ça se prend à telle hauteur, c'est standard, on connaît. Hein. Donc, on prend un bastin, on le fixe, on le cale si nécessaire. Hein. Et donc, ça, on va le mettre pour qu'il n'y ait pas de correction thermique dessous. On s'en fout. C'est déjà en soi un correcteur thermique. Hein. Donc, c'est pas un handicap. Et on va passer notre enduit devant pour que ça accroche dessus. Soit on met un petit treillis pour que... Alors, si on est en chaux sable, on va pas mettre un treillis métallique parce qu'on sait que la chaux et les métaux ferreux, c'est pas copain. Si on est avec de la terre, par exemple, on fixe, on met un treillis quelconque ou là, on a vu dans le... Je sais plus dans quelle maison on est allé récemment, on a vu qu'ils ont travaillé les bois pour pouvoir s'accrocher directement dessus avec les enduits. Donc, ils font simplement, ils font quelques petites entailles dans le bois et ça suffit à se fixer dessus parce qu'on n'a pas besoin d'une grosse adhésion, puis de toute façon, on ne va rien fixer sur cet enduit. Donc, on peut à ce moment-là, effectivement, fixer les meubles de cuisine dessus. Si on veut mettre des toiles, par exemple, on sait que quoi qu'on ait envie de pendre, on peut peut-être dire on se met un bandeau en haut, un bandeau bois dans lequel on va se fixer, et quoi qu'on pende, on met des cimaises. On a notre cimèse, on pense sur la cimèse, puis voilà. Ça permet justement de ne pas avoir à faire des trous partout, on déplace, puis on change la déco. Donc ça, c'est aussi une solution. Hein. Okay. Alors que si on fait une correction thermique, une isolation, on va devoir créer une structure. Pour que l'isolation soit continue, pour qu'on ait un transfert le meilleur possible, une continuité dans le transfert de la vapeur d'eau, on est obligé d'avoir un contact continu entre l'isolant et la paroi. Si la paroi est tordue, alors on a deux solutions. Soit on rattrape, comme on l'a fait pour le correcteur thermique, hein, soit certains disent qu'on va pouvoir faire effectivement en mettant des panneaux bois rigides, par exemple, hein, et on va donc remplir derrière avec de la ouate. Moi, j'ai fait de la ouate. Remplir à la main avec de la ouate en vrac derrière et être sûr qu'elle tienne, moi, j'ai pas su faire. D'accord. En tant que formateur, j'ai formé 350 entreprises. Moi, je l'ai jamais vendu parce que pour moi, peut-être il y en a qui savent faire. Moi, je vois pas par quel miracle ils peuvent garantir ça. D'accord. Je vois pas. Ou alors, dans le temps, il y aurait un tassement. Même si on la tasse, même si on l'écrase, dans le temps, le problème, c'est que si on la tasse et on l'écrase, la ouate de cellulose n'est pas faite pour être utilisée comme ça. C'est pas sa vocation. D'accord. Et à ce moment-là, je crains qu'on ne veuille l'utiliser à ce qui n'est pas son rôle. Est-ce qu'on va suffisamment la tasser pour qu'elle ne descende pas? Comment on va la glisser pour avoir du continu?
parce que je suis pas sûr que ça soit si simple que ça. Mhm. Hein. Maintenant, peut-être il y a des gens qui savent faire, mais imaginons que ça s'est fait. Après, on va avoir mis notre isolant en continu par rapport à notre structure bois. Pour moi, l'idéal, c'est une structure bois telle que vous l'envisagez. On va mettre notre pare-vapeur. On va le jointoyer, tous les laits entre eux. On va jointoyer avec la structure. Alors qu'avec notre enduit correcteur thermique tout à l'heure, Mhm. enfin notre mortier correcteur thermique, c'est fini. Hein, Ah, il n'y a pas de frein à vapeur. Ah, Non. pas de pare-vapeur ni rien. Nous, le pare-vapeur, il est là pour réguler le transit, pour ne pas avoir de point de rosée dans l'isolant. Mhm. On n'a pas mis d'isolant. Mhm. Nous, on s'en fout. Ouais. Ça va transiter à travers le mur. Point barre, hein, c'est parti. Hein. Donc ça fonctionnera très bien. Il faut simplement, effectivement, pas avoir d'enduit ciment à l'extérieur. Vous avez la chance, il n'y en a pas Non, dans non, votre pas. maison. Non, non, non. Hein. Moi, je vous fais venir chez moi, j'ai pas cette chance-là. Tant mieux pour vous. Hein. Et donc, vous devez mettre ce pare-vapeur, vous devez le jointoyer tous les laits, vous devez le raccorder à la structure, le raccorder aux menuiseries, etc. Hein. Vous allez ensuite faire un littelage pour pouvoir passer toutes vos gaines. Vous allez faire votre parement. Le parement, qu'il soit en placo, qu'il soit en fermacelle, ou alors on va le faire en lambris. Mais faire du lambris, un bon compagnon, c'est 6-7 mètres carrés jour. Hein. Donc c'est quand même relativement long. Hein. Parce que le mètre carré courant, on va tous vite. Mais quand on doit tabletter, quand on doit découper, quand on doit ajuster, tout de suite, ça ralentit le bonhomme. Ou la bonne dame d'ailleurs. Hein. Et donc, si on fait avec un parement placo, fermacelle ou autre, va falloir le jointoyer. Va falloir faire les bandes de joint. Va falloir faire l'après. Va falloir faire la peinture. Et là, après, on a fini. Rendez compte toutes les phases qu'on a mises. Alors, chacune, en soi, est simple. Mais, est-ce qu'on aura gagné du temps? Probablement pas. Je suis même à peu près certain du contraire. Est-ce qu'on aura économisé de l'argent? Alors là, je suis certain que non. Parce que le bois, on ne nous le donne pas. L'isolant, on ne nous le donne pas. Le pare-vapeur, on ne nous le donne pas. Les collants, alors là, on a autant de prix d'accessoires qu'on a de prix de pare-vapeur. Le parement, on ne nous le donne pas. Et la main-d'œuvre pour faire tout ça, on ne la donne pas non plus. Donc, personnellement, plus j'avance, plus je suis certain qu'au global, c'est plus simple et probablement plus rapide de faire un correcteur thermique et un enduit à effusivité favorable que de faire tout un complexe. Maintenant, ça c'est ma conviction. Au niveau du temps passé, économiquement et d'un point de vue temps et de durabilité, je suis pas sûr qu'on soit gagnant. Et au niveau confort, par contre, au niveau avec le correcteur thermique et l'amélioration au niveau de l'effusivité, on a aujourd'hui un recul chez des gens qui vivent dans ces milieux-là. Moi, j'ai des adresses, en tout cas à vous donner où vous pourriez aller. On est bluffé, quoi. On est bluffé par le confort. C'est une collègue, je l'ai déjà dit souvent, je le redis, elle a des enfants qui ont 8, 9, 10 ans. Et là, ils ont des copains qui viennent à leurs anniversaires. Et elle me dit, tous sont épanouis et heureux. Mais elle a eu une fois un des petits qui était là, qui s'est arrêté pour venir lui dire, et la vérité sort de la bouche des enfants, et « Ah madame, qu'est-ce qui fait bon chez vous ?» Un enfant qui s'arrête de jouer avec ses copains ou les copines pour venir dire à un adulte qui le reçoit qu'est-ce qu'on est bien, qu'est-ce qui fait bon chez vous, ça doit quand même pas se produire tous les jours, quoi. Donc c'est vraiment qu'il y a de l'exceptionnel. Moi je l'ai testé, je l'ai vécu, ouais c'est de l'exceptionnel. Ouais. Mais ça, après voilà, les gens vont dire ça y est, il est parti dans son quart d'heure le papy. Dans le sud de l'Aveyron, c'est hyper sympa comme coin en plus, bon c'est sympa partout en France. C'est une collègue qui, je pense, serait très heureuse de vous faire visiter, ouais. Okay. Ouais, c'est clair, c'est clair. J'en ai une autre, mais elle est en région parisienne, c'est pas plus près. Donc, qui vient de le faire dans sa propre maison. Et qui dit mais c'est dingue, tous les gens viennent voir chez moi parce que en région parisienne faire de l'enduit terre c'est quand même pas au courant. En plus elle l'a puisé dans son jardin, donc en région parisienne on pousse la pelouse, on prend de la terre entre la roche-mère et la terre végétale et on fait de l'enduit et on referme. Forcément ça fait un peu jaser dans le quartier, mais les gens sont bluffés, quoi. Les gens sont bluffés systématiquement.